Salut! Allô! Je suis avec Simone, ma collaboratrice préférée. Oh, merci. Merci beaucoup. Et là, encore une fois, comme l'an passé, on va parler des Oscars, nos prédictions, nos choix. Ouais. Puis on vient de faire la moitié des catégories sur ta chaîne. Allez, Donc je vais mettre le lien sous la vidéo si vous avez manqué la première partie. Et là, on y va avec la deuxième partie. 5 autres catégories. Puis on commence avec scénario original. Qui est nommé? J'ai ma petite liste devant moi dans mon cahier. Pouf souffle. Alors, Shape of Water, Lady Bird, Three Billboards, Big Sick et Get Out. Tous des films que j'ai aimés. C'est quoi ta prédiction? Ma prédiction, c'est Get Out. Oh! Je pense qu'il y a eu quelques nominations, puis déjà, c'est quand même une surprise qui se ramasse aux Oscars. Il y a eu des bonnes critiques, mais c'est quand même un film très différent des films typiques d'Oscars. Fait que tu penses qu'ils vont comme pas donner les gros prix à Get Out, mais qu'ils Non, vont faire comme je pense que ça risque d'être son prix de la soirée. Et ma prédiction, c'est Shape of Water parce que j'ai l'impression que ça va un peu comme tout gagner. Mais je pense que tu as peut-être raison. Côté choix, j'ai trippé sur Big Sick. Ouais. J'ai beaucoup aimé Shape of Water. Get Out et Lady Bird, c'est deux films que j'ai aimés, mais que j'ai été un peu underwhelmed. J'avais peut-être trop d'attentes. Le monde a tellement trippé, dont toi, avec le fameux Lady Bird. Oh, yes. Fait que mon choix, moi, c'est Three Billboards. Ouais. Un de mes films préférés de la saison des Oscars et de la dernière année. Ouais. Moi, mon choix, ça serait Lady Bird. Mais j'ai beaucoup aimé Three Billboards. N'importe lequel de ces films-là pourrait gagner, je serais contente. Mais personnellement, vraiment, Lady Bird, c'est le film qui m'a le plus touchée. C'est le genre de film que j'aurais aimé avoir écrit. Ensuite, on y va avec le scénario adapté. C'est drôle de catégorie avec des drôles de films ensemble qui font pas de sens. Mais oui, les nommés sont Disaster Artist, Logan, Mudbound, Molly's Game, puis Call Me By Your Name. Prédiction pour moi, ce serait Call Me By Your Name. Moi aussi. Je pense que c'est celui-là qui va gagner. Un excellent scénario. Mais c'est drôle parce que c'est pas un scénario qui a beaucoup d'action. Pendant comme une heure, t'es comme, ok, sérieusement. Mais c'est vraiment bien écrit. Puis la scène avec son père est une des meilleures scènes de cinéma de la dernière année. C'est tellement bien écrit. Ouais. C'est touchant, c'est tellement vrai, tu y crois tellement. Non, ouais, c'est vrai parce que c'est ça, c'est que t'as l'impression d'être là tout le long. T'as vraiment l'impression d'être là, puis c'est bien écrit. Mon choix, ben en fait, j'ai beaucoup aimé Molly's Game, puis j'ai beaucoup aimé Logan, mais je pense pas qu'ils vont gagner nécessairement. Puis moi aussi, j'aurais choisi Call Me By Your Name. Puis Disaster Artist, je l'ai pas encore vu. Puis j'ai été un peu turned off avec tout le scandale Franco, donc il a comme baissé dans la liste de priorités. Ouais. J'ai comme un peu moins le goût de voir pour l'instant. Ouais, ben je veux dire, le scénario était bien, mais littéralement, James Franco a juste ruiné le film pour tout le monde. C'est comme, ruiné. Il y a eu une nomination, puis c'est le scénario. Au Golden Globes, il y en avait plein, là. C'est ça, puis c'est arrivé entre les deux. Exact. Sûr et ça a eu un impact, c'est certain. C'est sûr qu'ils ont enlevé. C'est sûr que James Franco était nommé, mais non. Ouais, moi, mon choix, honnêtement, reste c'est comme ma prédiction. J'aurais choisi Call Me By Your Name aussi. On va espérer que ça gagne. Oui! Donc, acteurs de ceci, on a Sam Rockwell pour Three Billboards, on a Willem Dafoe pour The Florida Project, on a Richard Jenkins pour The Shape of Water, Christopher Plummer qui a remplacé à la dernière minute Kevin Spacey pour All the Money in the World et s'est ramassé avec une nomination aux Oscars, et Woody Harrelson aussi pour Three Billboards. Ouais. Moi, je la trouve vraiment difficile cette catégorie-là. Je trouve que c'est comme les 5 sont bons, je suis un peu comme. Il n'y en a pas un que je suis comme, c'est sûr que c'est lui. Mais je pense que ça se peut que ce soit Christopher Plummer pour faire un espèce de point sur comme. Tout ce qui est arrivé. Il y a comme toujours la vague de scandale à l'arrière. On parlait de James Franco dans la dernière catégorie, là on parle de Kevin Spacey. Ah non, on le sent. Il y a Casey Affleck qui s'est retiré de la présentation aux Oscars. Thank God, ça a été tellement awkward. Ça a été malaisant. Et je suis vraiment pas sûre, mais j'hésite entre Christopher Plummer ou Sam Rockwell parce qu'il a gagné le Golden Globe. Oui, il y en a gagné plusieurs. Moi, j'ai pas encore vu Florida Project ni All the Money in the World. Florida Project, c'est un des prochains que j'aimerais voir avant les Oscars si j'ai la chance. Ça, puis Mudbound, c'est sur ma liste. Mudbound, c'est sur Netflix, oui, en plus, je l'ai même pas vu encore. Ça fait longtemps que je veux le voir. Mais je dirais que mon choix et ma prédiction, c'est Sam Rockwell pour Three Billboards. Je l'ai trouvé hallucinant, son personnage, puis c'est un de mes films coup de cœur de l'année. Ouais. Donc il s'est démarqué, même si Woody Harrelson est toujours bon. Mon choix, ça serait Woody Harrelson. Je l'ai trouvé. Mais c'est un personnage un peu plus vrai, puis un peu moins loufoque. L'autre, il est un peu ridicule, il est pas brillant comme. Ouais, il fait pitié. Mais finalement, on finit par l'aimer quand même s'il est comme pas. Ouais, on passe par toute la gamme d'émotions. On est comme, ah, je pense que je l'aime. Oh mon dieu, je l'haïs. Ah, finalement, je l'aime. C'est vraiment. Non, il est super bon. Donc, il va avec acteur. Ah, cette grosse catégorie. Ouais. Gary Oldman, Darkest Hour. Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name. Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, Get Out. Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, qui a déjà gagné 3 Oscars. Puis Denzel pour Roman J. Israel, qui lui a gagné déjà 2 Oscars. Ça, c'est un petit film qui est un peu passé sous le radar, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Sa performance. Sa performance c'est un bon film. Ouais. J'ai ni vu Darkest Hour, ni Phantom Thread. C'est 2 films que je sais que c'est des excellents acteurs, je les trouve bons, mais les 2 films m'attirent pas vraiment. C'est des films qui ont l'air drabes et
lourd Oui. et Oui. vraiment comme à chaque fois que je vois une scène, je suis comme on Ben, dirait que ça m'appelle pas pour. Il paraît que Phantom Thread c'est vraiment plate, c'est ce que j'ai entendu de comme les gens que je connais qui l'ont vu. Darkest Hour, je suis sûre, je sais exactement ce que genre de film, puis je suis sûre que Gary Oldman est excellent. Ouais. D'après moi, ça va être lui. Mon choix, Ouais. c'est Timothée. C'est mon choix aussi. Ce Puis, gars-là, je là, pense c'est qu'il y a une performance. Ah, c'est fou. C'est la dernière Il shot. est hallucinant. Ah non, il est incroyable, puis il est tellement jeune, puis il y a quand même un buzz autour du film. Je pense pas vraiment que le film va gagner autre chose. Non, je pense qu'il y avait un plus gros buzz il y a deux ou trois mois, malheureusement. Ouais. C'est mon choix définitif et ma prédiction, je pense vraiment qu'il y a une bonne chance, mais d'après moi, ça va être Gary Oldman. Moi aussi, j'espère qu'il va y avoir un upset, mais moi aussi, je pense que c'est Gary Oldman qui a gagné beaucoup. Ouais. Pour finir, la grande catégorie, c'est meilleur Oh my film. God. Donc, on a The Shape of Water, Ouais. Three Billboards, The Post, Get Out, Phantom Thread, Lady Bird, Darkest Hour, Call Me By Your Name et Dunkirk. Yes. Je viens de voir The Post et ça, c'est justement un film que je trouve que c'est la performance d'acteur, mais j'ai trouvé ça vraiment ennuyant, moi, Ben personnellement. Là. Je pensais que l'histoire serait. Tu sais, j'avais trippé sur Spotlight, je m'attendais un peu à un film du même genre. Puis le côté qui m'a fait le plus tripper du film, c'est de voir comment les journaux étaient imprimés. Oui, c'est vrai, c'est des scènes Et de pourtant, c'est des t'es petites comme scènes, wow. là, mais c'est vraiment impressionnant. Mais Ouais. les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, le film est plate. Ouais, c'est vrai. Ma prédiction, moi, c'est celui qui a le plus de nominations cette année, The Shape of Water, 13 nominations, et va probablement gagner le meilleur film. Ouais. Mais, C'est ce que je pense. mais j'ai 4 préférés dans cette catégorie-là. Moi, c'est Dunkirk, Call Me By Your Name, Three Billboards et Shape of Water. Et je serais content que ce soit n'importe lequel de ces Ouais. 4. Moi, je pense que ça va être Shape of Water, comme c'est sûr et certain. Sauf, les Oscars ont tendance à faire ça, là, à donner meilleur réalisateur à comme un film, puis meilleur film à un autre. Moi, je pense que ça se peut qu'ils donnent meilleur film à quelque chose d'autre. Puis, Ça serait Three Billboards selon moi, là, peut-être. Je pense que Three Billboards, c'est trop edgy Ouais. pour les Oscars. Mais en tout cas, moi, ça serait mon choix. Moi, mon choix, ça serait Lady Bird? Lady Bird, mais là, c'est impossible. Il n'y a même pas un millième de chance que ce soit Lady Bird. Je pense que ça se peut que ça soit The Post. Oh mon dieu, C'est ça genre, serait. je sais, c'est le dernier sur toutes les listes. Personne pense ça, mais je pense qu'ils préfèrent comme... Hey, c'est Meryl Streep, Tom Hanks. Moi, je pense que Get Out a plus de chance. Non, c'est impossible. D'après moi, Shape of Water va tout rafler, genre tout, puis ils vont faire comme qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ils vont faire. Je sais pas, c'est vraiment weird. Comme, Mais je c'est un pense peu que imprévisible cette catégorie. Il y en a beaucoup qui pourraient gagner. Ça pourrait être n'importe quoi. On va voir ça, 90e Oscar le 4 mars. Ouais, j'espère que. Animé par ton préf, Jimmy Kimmel. J'haïs Jimmy Kimmel. Mais il était bon l'année dernière. En espérant que là, il n'y a pas de mélange d'enveloppe. Ça, c'est quand même. Je peux pas croire qu'on a vécu ça. Ça a été tout un moment, hein. C'est un moment dont on va se rappeler encore dans 10 ans. Si vous avez aimé la vidéo, Thumbs up. un thumbs up. On va s'abonner à la chaîne de Simone et à la mienne. Oui. On a les liens à la fin de la vidéo. Puis vous n'oubliez pas Commentaires. d'aller voir la première moitié Oui. sur la chaîne de Simone. Vous laissez des commentaires. Oui. Comment on laisse des commentaires? Comme ça, Comme avec ça. 2 mains si vous avez Avec pas une un tasse de cahier dans café. les mains, comme ça, avec un chat couché sur vous. On veut savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord. Vos prédictions, vos choix, vos Ouais. films que vous avez aimés pour les Oscars cette année. Puis bons Oscars. À bientôt. Allô tout le monde! Hello! J'ai crié. Vous vous en doutez, c'est les Oscars très bientôt, donc on va parler des Oscars. Première catégorie qu'on va prédire comme des professionnels, c'est films d'animation. Ok, J'en ai vu un.